Il y a une question que beaucoup d'hommes, particulièrement à l'âge de 60 ou 65 ans, se posent en silence. Une question qui, parfois, les embarrasse au point de ne pas oser en parler, même avec leur médecin de confiance. Cette question est la suivante. Ce que je fais dans mon intimité a-t-il un impact sur ma santé? La masturbation ou les relations sexuelles fréquentes sont-elles bénéfiques ou néfastes? Et surtout, cela a-t-il un lien avec le cancer de la prostate? Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet sans tabou, comme si nous étions dans mon cabinet médical. Car ce que vous faites dans l'intimité de votre chambre, cette part si personnelle de votre vie, pourrait avoir un impact direct sur votre longévité et surtout sur la qualité de vos années. Je suis le docteur Lucien et aujourd'hui, nous allons découvrir ce que dit la science sur l'éjaculation et la santé de la prostate, cette petite glande de la taille d'une noix, mais d'une importance capitale. Restez avec moi, car la réponse risque de vous surprendre. Pour bien comprendre ce sujet, commençons par présenter notre protagoniste, la prostate. Imaginez-la comme une petite usine située juste en dessous de la vessie. Son rôle principal est de produire une partie essentielle du sperme, le liquide prostatique. Ce liquide n'est pas un simple complément. C'est un cocktail nutritif contenant du zinc, de l'acide citrique et des enzymes vitales pour protéger et transporter les spermatozoïdes. Mais la prostate ne travaille pas seule. Le sperme est le fruit d'un travail d'équipe. Les vésicules séminales fournissent la majeure partie du volume, un liquide riche en sucre pour donner de l'énergie aux spermatozoïdes. Les testicules, quant à eux, contribuent à hauteur de seulement 1% du volume, mais c'est la partie la plus essentielle, les spermatozoïdes. Tout cela se mélange pour former le sperme. Alors, comment cela se passe-t-il? L'éjaculation est un processus fascinant en 2 étapes. Tout d'abord, la phase d'émission, où tous ces liquides se rassemblent dans l'urètre, prêts à sortir, comme des acteurs attendant le lever du rideau. Ensuite, avec une stimulation adéquate, vient la 2e étape, l'expulsion. Les muscles du plancher pelvien se contractent puissamment pour propulser le sperme vers l'extérieur. Ce balai parfait repose sur une communication impeccable entre les nerfs et les muscles. C'est pourquoi des maladies comme le diabète ou, comme nous le verrons plus tard, certaines chirurgies de la prostate peuvent perturber ce processus. Une question fréquente dans mon cabinet est « Docteur, est-il mauvais de se retenir? L'accumulation de sperme peut-elle être nuisible ?» La réponse est claire. Il n'existe aucune preuve que s'abstenir d'éjaculer cause des maladies graves en soi. Cependant, cela ne veut pas dire que c'est sans conséquence. Imaginez une rivière qui ne coule pas, l'eau stagne. Il se passe quelque chose de similaire dans la prostate. Chez les hommes souffrant de prostatite chronique, une inflammation persistante et parfois douloureuse de la glande, une faible fréquence d'éjaculation peut aggraver les symptômes de congestion pelvienne. En fait, une étude datant de 1999 a montré qu'augmenter la fréquence des éjaculations, que ce soit par des relations sexuelles ou la masturbation, aidait de nombreux hommes à soulager les symptômes de cette affection. C'est comme si l'éjaculation nettoyait les conduits, réduisant la pression et l'inflammation. Et il y a un autre bénéfice, souvent méconnu, la qualité du sommeil. L'éjaculation libère un cocktail d'hormones, comme la prolactine et l'oxytocine, qui favorisent la relaxation et le sommeil. Une étude récente, publiée en 2023 dans la revue Sleep Disorders, a montré que l'activité sexuelle, surtout lorsqu'elle se conclut par un orgasme, améliore significativement l'endormissement et la qualité du sommeil. Ainsi, au-delà du plaisir, une vie sexuelle active pourrait être votre meilleur somnifère naturel. Mais venons-en au sujet qui préoccupe le plus
et suscite le plus de crainte. Une faible fréquence d'éjaculation augmente-t-elle le risque de cancer de la prostate? Ou à l'inverse, éjaculer plus souvent protège-t-il? La science s'est penchée sur cette question depuis des décennies et les résultats sont, pour le moins, fascinants. Permettez-moi de faire une pause pour boire un verre d'eau et pendant ce temps, je vous demande un petit geste qui m'aide énormément. Si cette information vous semble utile, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est gratuit pour vous et pour moi, c'est un immense soutien pour continuer à créer du contenu santé. Merci de tout cœur. Revenons à notre sujet. La plus grande étude à ce jour sur cette question a été menée par l'Université de Harvard. Elle a suivi près de 32 000 hommes pendant 18 ans. Et qu'a-t-elle révélé? Quelque chose de surprenant. Les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient un risque jusqu'à 33% plus faible de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui éjaculaient seulement 4 à 7 fois par mois. Un point clé, l'étude a montré que la manière dont l'éjaculation était obtenue, relations sexuelles ou masturbation, n'avait pas d'importance. L'effet protecteur semblait lié à l'acte physique de l'éjaculation lui-même et non à l'activité sexuelle en tant que telle. D'autres études ont corroboré ces résultats. Une étude de 2017 et une grande méta-analyse de 2018 ont confirmé cette relation inverse. Plus la fréquence d'éjaculation est élevée, plus le risque est faible. Cela dit, en tant que scientifique, je dois être honnête. Ces études sont observationnelles et reposent sur les déclarations des participants, ce qui peut comporter des biais. Cependant, la cohérence des résultats est si frappante qu'elle nous pousse à nous interroger. Pourquoi cela se produit-il? Quel est le mécanisme derrière cet effet protecteur potentiel? Il n'y a pas une seule réponse, mais la communauté scientifique explore plusieurs hypothèses fascinantes. La première, et la plus intuitive, est l'hypothèse du nettoyage. Imaginez la prostate comme une éponge avec de petits conduits. Avec le temps, des substances potentiellement dangereuses, des carcinogènes présents dans l'environnement ou le tabac, par exemple, peuvent s'accumuler dans le liquide prostatique. Chaque éjaculation agit comme un nettoyant, expulsant ces substances avant qu'elles n'aient le temps d'endommager les cellules. Si ces toxines restent en contact prolongé avec le tissu prostatique, elles augmentent le risque de mutation cellulaire. Une autre hypothèse concerne la régulation des niveaux de testostérone et d'autres androgènes qui influencent la croissance cellulaire dans la prostate. Une troisième idée, particulièrement intéressante, est que l'activité sexuelle agit comme une forme d'exercice physique. Elle stimule le système immunitaire, notre armée de défense, non seulement contre les virus, mais aussi contre les cellules cancéreuses. Un système immunitaire actif est plus efficace pour détecter et éliminer les cellules anormales avant qu'elles ne deviennent problématiques. Enfin, on pense que les contractions musculaires pendant l'orgasme améliorent la circulation sanguine, réduisent l'inflammation locale et diminuent le stress oxydatif, un facteur clé dans le vieillissement et le développement du cancer. Après tout cela, la question à 1 million est « Docteur, combien de fois dois-je éjaculer par mois ?» Soyons clairs, même si les études mentionnent 21 fois, ce n'est pas une ordonnance médicale ni une obligation à atteindre à tout prix. La santé sexuelle n'est pas une performance. La fréquence idéale est totalement personnelle et dépend de nombreux facteurs. Votre âge, votre état de santé général, votre situation amoureuse, votre niveau de stress, votre état d'esprit. Forcer pour atteindre un chiffre précis peut générer de l'anxiété, ce qui est contre-productif pour la santé. Ce que ces études suggèrent, ce n'est pas une obligation, mais un principe. Une vie sexuelle active et une fréquence régulière d'éjaculation semblent faire partie d'un mode de vie sain qui protège la prostate.
La clé est d'écouter votre corps et de trouver votre propre rythme, sans pression ni culpabilité. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous qu'il existe une fréquence normale ou est-ce quelque chose de totalement personnel? Partagez votre opinion dans les commentaires, je suis curieuse de lire vos points de vue. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de boire un verre d'eau. C'est aussi essentiel pour votre santé. Passons maintenant à un sujet crucial qui préoccupe beaucoup d'hommes. Que devient l'éjaculation après une opération de la prostate? Il est important de distinguer deux types de chirurgie, car leurs conséquences sont très différentes. D'abord, la chirurgie pour une hypertrophie bénigne de la prostate, ou hyperplasie prostatique bénigne, qui est l'opération la plus courante. Avec l'âge, la prostate peut grossir et comprimer l'urètre, rendant la miction difficile. Cette chirurgie vise à dégager l'urètre en retirant le tissu interne obstructif, tout en laissant la capsule externe de la prostate intacte. La conséquence la plus fréquente est l'éjaculation rétrograde. Lors de l'orgasme, le sperme, au lieu d'être expulsé vers l'extérieur, retourne vers la vessie. Cela se produit car le sphincter interne, qui empêche normalement ce reflux, est altéré pendant l'opération. Rassurez-vous, vous continuerez à ressentir des orgasmes, la sensation de plaisir reste inchangée et l'éjaculation n'est pas affectée en termes de fonction. Simplement, vous ne verrez pas le sperme sortir. Ce sperme est ensuite éliminé sans danger avec l'urine. En tant que médecin, j'insiste toujours pour expliquer cela avant l'opération, afin que les patients ne soient ni surpris ni frustrés après. Le deuxième cas est très différent. La prostatectomie radicale, réalisée en cas de cancer de la prostate. Cette intervention a pour but de guérir le cancer en retirant complètement la prostate et les vésicules séminales. En l'absence de ces organes, la production de sperme cesse et il n'y a plus d'éjaculation. Cependant, l'orgasme reste possible. On parle alors d'orgasme sec, sans expulsion de liquide. Cette chirurgie est plus complexe et comporte deux risques principaux, l'incontinence urinaire et la dysfonction érectile, car les nerfs responsables de l'érection, situés près de la prostate, peuvent être endommagés. Heureusement, grâce à des techniques modernes comme la chirurgie robotique, il est parfois possible de préserver ces nerfs et d'améliorer les résultats. En conclusion, retenez une idée essentielle. Il n'existe pas de formule magique pour prévenir le cancer de la prostate, ni régime miraculeux, ni supplément secret, ni fréquence d'éjaculation précise. L'outil le plus puissant reste la prévention par des contrôles médicaux réguliers. Consultez votre urologue chaque année, mesurez votre taux d'antigène prostatique spécifique, PSA, et faites un toucher rectal lorsque votre médecin le recommande. Ces examens peuvent véritablement vous sauver la vie en détectant tout problème à temps. Cela dit, maintenir une fréquence régulière d'éjaculation semble bénéfique, mais considérez cela comme une pièce d'un puzzle plus vaste. Quelles sont les autres pièces scientifiquement prouvées? Ne fumez pas, maintenez un poids santé, adoptez une alimentation équilibrée riche en légumes et pauvre en aliments transformés, et surtout, bougez. La sédentarité est l'un des pires ennemis de la santé de la prostate et de votre santé générale. Méfiez-vous des discours sur Internet promettant des remèdes miracles. La santé est une affaire sérieuse. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de commencer vos dépistages ou sur la signification des résultats du PSA, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai préparée sur ma chaîne où j'explique tout ce qu'il faut savoir sur le cancer de la prostate. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'ici pour votre temps et votre confiance. Si cette vidéo vous a été utile et a répondu à vos questions, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un « j'aime »
de partager cette vidéo avec un ami ou un proche et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien me permet de continuer à créer des contenus santé honnêtes et fondés sur la science pour aider le plus grand nombre. Prenez soin de votre santé. À bientôt.